l'émission Parole de Femmes. Nous terminons notre semaine sur la communication avec notre invité Samuel Grondin, qui nous vient de La Réunion. Et c'est tout ce que j'ai dit sur toi, Samuel, cette semaine. Il semblerait que ce soit, selon Aurélie, un petit peu sommaire comme description. Mais c'est vrai que tu étais venu la dernière fois, et ça se peut que la dernière fois, je ne l'ai pas présenté non plus, c'est vrai. Donc, Samuel, au bout d'une semaine, qui es-tu, Qu'est-ce que tu fais là Samuel, toi, tu es pasteur à l'église Extravagance à l'île de la Réunion. Oui. Et tu es un évangéliste, en fait. Tu as vraiment à cœur les âmes. Peu importe le message, tu amènes le message du salut. Et tu vois aussi beaucoup de belles choses que le Seigneur fait à travers ta vie, notamment au travers de paroles, les paroles, belle onction prophétique, et aussi au niveau de la guérison, beaucoup de guérison. Et ça, c'est super beau. Est-ce que tu veux nous raconter rapidement ? Bah oui. Allez, Non, mais c'est vrai que j'ai été littéralement bouleversé par l'amour de Jésus. Et je suis passionné, en fait. Je suis un passionné, point. C'est-à-dire que vous pouvez le voir déjà dans tout ce que je fais. J'ai besoin d'être passionné. Si je suis passionné par quelque chose, je vais vraiment réussir à aller plus loin. Et avec Dieu, c'est exactement ça. En fait, je suis passionné de le voir, voir Jésus aimer les gens au travers de moi. C'est juste extraordinaire de pouvoir ressentir cet amour, de pouvoir ressentir cette compassion, en fait, qu'il nous donne, et aussi de pouvoir constater l'effet dans la vie des gens, les guérisons, les restaurations, les délivrances, de voir les vies transformées, de voir des gens à nouveau marcher avec la foi, marcher avec Jésus. C'est ça. Et aussi, tu es mariée à Nathalie, une femme extraordinaire, d'après ce que j'ai entendu dire de toi-même. D'ailleurs, Nathalie, nous te saluons chaleureusement. Et tu as 4 enfants. Enfin, tous les deux, vous avez 4 enfants assez rapprochés. Hein. 6 ans, vas-y, je te laisse. Donc on a 4 enfants, donc 6 ans, 4 ans, 2 ans, et 6 ans, 4 ans, 2 ans, et 3 mois. Une belle famille. Une belle famille, mais je pense que l'année dernière, on avait vu des photos de ta famille d'ailleurs, et depuis, c'est rajouté le petit dernier, Emmanuel. Alors que toi et ta famille soyez bénis, fortifiés, encouragés, et puis spéciale dédicace à toi, Nathalie. Merci de nous avoir laissé ton mari, le père de tes enfants, pour qu'il puisse venir faire des émissions à EMCI TV. Merci de venir nous bénir et de transmettre la grâce que toi aussi tu as reçue de la part de Dieu. Et comme tu disais, tu es passionné de voir Dieu agir, tu es passionné de voir cette parole en action, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, alors qu'on parle de la communication, on a beaucoup parlé de la parole, de l'expression orale, mais en fait, il y a tout un domaine plus concret au niveau des actions qu'on peut poser, et on dit souvent un geste vaut 1000 mots. Bon, ça dépend quel geste, hein, mais un geste vaut 1000 mots, et c'est sûr qu'on ne peut pas juste parler, il y a des paroles qui doivent nous pousser à l'action, et c'est ce qui va créer une communication complète, ce qui va sceller en fait ce qu'on a pu dire, ce que j'ai pu dire à Aurélie. Si j'ai dit à Aurélie je t'aime, à un moment donné, il y a une action, à un moment donné, il y a des actions qui doivent être posées pour qu'Aurélie puisse apprécier de façon concrète mon amour. C'est ça. Vas-y, parle, parce que sinon elle va prendre j'ai piégé, tu comprends. Et comme d'habitude, par rapport à ça, on va prendre un passage de la parole de Dieu, parce que Jésus est le meilleur exemple, je pense, par rapport à cela. Donc, dans Jean 14, au verset 10, il est dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Et c'est fou, parce qu'en réalité, dans ce passage, Jésus s'adressait à ses disciples. Et il y avait plusieurs personnes parmi eux qui avaient du mal à croire en lui, en fait, à comprendre ou à essayer de le suivre. Et à un moment donné, Jésus leur dit, écoutez bien, ok, vous n'arrivez peut-être pas encore à discerner ce qui se passe lorsque vous m'entendez par rapport au Père. Mais regardez les œuvres que le Père fait au travers de moi. Ça atteste littéralement qui je suis. Et aujourd'hui, pour revenir à nous,
les enfants de Dieu, je crois réellement que notre manière de vivre, notre façon de vivre, les actions que nous faisons dans notre quotidien représentent en fait celui qui nous a envoyés, parlent de qui nous a envoyés. Des fois, on peut, je prends l'exemple peut-être un peu plus simple, dans l'évangélisation, allez, dans les rues ou autres, dans des familles ou autres, on voit des gens qui viennent avec une dureté, avec des actions, des fois même condamnantes, pour annoncer le royaume de Dieu qui vient. Et à chaque fois quand j'étais... D'ailleurs, c'est un témoignage que j'ai vécu à l'île de la Réunion. On était à l'extérieur et on était en train de prêcher l'évangile, en fait, dans un endroit où il y avait beaucoup de gens qui circulaient. Et il y avait un autre groupe de chrétiens qui annonçaient aussi l'évangile. Mais ils avaient des pancartes qui disent « Le royaume de Dieu est proche, repens-toi de tes péchés ». Enfin, c'était assez rude. Leur démarche était rude. Il n'y a pas juste les mots, mais leur démarche était rude. Et du coup, les gens étaient repoussés. Et comment j'ai su que ce groupe de chrétiens était là? C'est parce que les chrétiens qui venaient de passer avec eux, ensuite on les interceptait et on prêchait, on leur parlait de Jésus. Et là, on dit non, mais nous, ton Jésus, là, franchement, j'ai pas envie d'entendre tes amis là, qui nous ont partagé, là, ça m'a déçu, ça m'a blessé. J'ai dit wow, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fait, bien sûr, on a ceux avec qui on a pu rattraper un peu en libérant l'amour, en libérant des paroles d'espoir. C'est bien passé. Mais à un moment donné, j'ai regardé mes amis qui étaient avec moi. Je disais, les gars, on ne va pas juger ce groupe de chrétiens là qui agissent de manière rude. On va aller les voir, on va les aimer. On va les aimer eux, en fait. Et donc, on s'est déplacé, on est allé voir ce groupe de personnes et on a commencé à libérer des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. On a même prié pour un d'entre eux qui avait un problème je crois que c'était une douleur au genou, guéri. Totalement guéri. Dieu a agi pour ces personnes. Et à la fin, ils nous ont regardés, on dit, mais nous aussi, on est en train de prêcher l'évangile. J'ai dit, les amis, prêchez l'évangile, mais n'oubliez pas une chose, c'est que Jésus aime. Et attention à nos attitudes. Et en fait, cet exemple, pourquoi je prends cet exemple? Parce que je réalise une chose, c'est que des fois, notre cœur veut libérer Jésus, mais nos actions libèrent le contraire. Et donc, il est important aussi que nos œuvres puissent révéler le fond, en fait, les motivations en fait, qui nous animent. Et dans les relations, par exemple, je vais parler du couple, ça c'est un bon exemple. Dans le couple, on va dire à sa femme, par exemple, je vais dire à ma femme, chérie, je t'aime et je suis heureux d'être avec toi. Mais si je dis je suis heureux d'être avec toi, mais que tous les jours je boude, il y a un problème. Parce que mes actions, ce que je manifeste, ne parle pas n'a rien à voir avec mes mots, en fait. N'a rien à voir avec ma communication que j'ai avec elles. Par exemple, avec mes enfants, je leur dis je vous aime, papa est là pour vous, mais jamais je me prends le temps de réellement être avec eux, de réellement m'asseoir et d'écouter leur cœur, de pouvoir les accompagner. C'est pareil pour... D'ailleurs, dans tous les domaines, si on réfléchit bien, que ce soit dans l'amitié, on peut dire à quelqu'un, écoute, tu es mon ami, mais lorsque tout va mal, eh ben, tu disparais. Donc là, l'amour que tu clames avoir n'a rien à voir avec la réalité, puisque dans ton action, ça n'a rien à voir. C'est le contraire, l'inverse. Et donc, du coup, moi, je crois réellement, aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de beaucoup de principes qui doivent animer nos cœurs, nos intentions concernant notre communication. Mais maintenant, faisons en sorte que ce que nous communiquons puisse être visible, en fait, parce que nous sommes, parce que nous faisons. Parce que, en fait, l'intégrité, selon Dieu, pour moi, l'intégrité, c'est quand nos pensées, nos paroles et nos actes sont alignés. Ça ressemble. Si on devait mettre une image, ça devrait être la même image. Et les gens verront cela. Bien sûr, on n'est pas parfait, mais on tend vers cette réalité où nous devons plus que jamais libérer, que les gens puissent nous dire, ok, Sam, écoute, je comprends pas tout ce que tu me dis là, mais depuis le début, quand tu es arrivé, tu nous as encouragés, tu nous as aidés, tu as porté nos affaires, tu étais là avec nous. En fait, je me rends compte que même si je comprends pas tes paroles, mais je sens l'amour que tu as. Et donc, ces personnes, en général, vont être plus attentifs, du coup, parce qu'ils ont vu des actions. Et des fois, des gens, ils sont là, c'est des prédicateurs ou autres, des gens qui aiment parler, qui aiment expliquer beaucoup de choses, mais dans leur action, ça n'a rien à voir. Et du coup, ça repousse les gens. Et le jour où ils parlent, ils ne comprennent pas pourquoi les gens ne sont pas réceptifs. Mais ce n'est pas compliqué. C'est que dans nos actions, on a déjà repoussé la personne. Et donc, du coup, je crois que c'est une clé, en fait, pour qu'on puisse se faire entendre et qu'on puisse se faire aussi, pour qu'on puisse créer une vraie relation, c'est quand nos actions suivent ce que nous pensons et ce que nous disons. Amen. Prêche, pasteur.
là, c'est sûr que dans notre vie chrétienne, et je suis contente qu'on puisse aborder cet aspect-là de la communication en tant que témoin de Jésus-Christ, c'est quand tu as juste la parole, mais tu n'as aucune démonstration. Les gens sont là, bah... Tu m'as dit, tu m'as parlé de guérison, tu m'as parlé d'un Dieu qui est tout-puissant, mais il ne se passe absolument rien. Et je vis rien, je ne fais rien, je reçois rien. Et c'est à nous aussi de mettre notre foi en action, de ne pas juste être OK, Jésus t'aime, Jésus va te guérir, peut-être un jour avec quelqu'un d'autre. Mais c'est de l'action, quelquefois, ça va être aussi la prière, de proposer à une personne la prière, d'être audacieux dans notre foi. Bah, tu sais, Jésus guérit, parfait. Action. Là, tu as parlé, c'est super, tu as livré la vérité. Action, c'est est-ce que je peux prier pour toi ? Parce que Jésus guérit et je crois qu'aujourd'hui, il veut te guérir. Est-ce que je peux prier pour toi ? Et c'est sûr, ça demande... Il ne faut pas se mettre de la pression. Non, il ne faut pas se mettre de la pression, mais il faut poser des actes de foi. Oui. Il faut se disposer, en tout cas, et que ça devienne une réelle option, parce que souvent, on peut être très fort dans la parole, et même quelquefois derrière le micro, mais après, dans nos vies, c'est plus difficile de mettre ça en action. Exactement. Donc, si je dis Jésus guérit, est-ce que j'ai le courage aussi de pouvoir manifester la foi ? C'est vrai. C'est dans Jacques qui dit « Montre-moi ta foi et moi je te montrerai les œuvres ». Ça veut dire que les deux vont vraiment ensemble. Et on parle de communication, c'est comme Samuel disait, dire peut-être « je t'aime » à quelqu'un et qu'on ne le voit jamais, c'est quand même bizarre. Et je sais qu'on est dans un monde demandant. Dans le sens que tu connais 50 000 personnes et beaucoup de gens veulent que tu exprimes ton amour par des actions. Donc, du coup, tu as 70 000 actions à poser dans une seule journée. Et ça, c'est pas facile. Mais moi, je crois que le Saint-Esprit nous donne une sagesse qui permet de poser la bonne action au bon moment. Exactement. On n'est pas en train de demander aux gens de se précipiter pour faire différentes choses parce que chacun aussi a son langage de l'amour. Hein. Chacun a sa façon d'être aimé. Exactement. Mais si on devient intentionnel, de Seigneur, montre-moi comment est-ce que je peux faire du bien. Mais là, c'est des actions précises qui vont être posées, mais pas forcément ce qu'on aurait cru que ce serait bien de faire, en fait, mais des choses beaucoup plus inspirées. Donc, ça vaut le coup. Je dis ça parce que je sais que moi, je pose souvent cette question à Dieu parce que dans mon naturel, je ne saurais pas te dire que voilà, telle chose que je peux faire et tout. Je suis peut-être pas trop manuelle, je ne veux pas venir porter tes bagages pour t'accompagner. Ça, c'est pas une manuelle. Non, pas du tout. Et du coup, si tu es peut-être en face des personnes manuelles, tu peux penser, si on ne se base que sur ça, tu peux penser que tu n'aimes pas ces gens-là parce que tu ne démontres pas certaines choses. Mais en fait, mais la dimension où tu vas aller plus loin, c'est quand tu vas demander à Dieu, Seigneur, montre-moi comment aimer cette personne, en fait. Et Dieu va te rejoindre dans ce que tu sais faire, ce que tu peux apporter et qui va bénir l'autre. Mais l'erreur aussi, c'est de rester comme ça et de ne pas se poser des questions et de ne rien faire. Parce que les actions sont importantes pour accompagner nos paroles, nos sentiments, tout ce qu'on peut transporter, en fait. C'est vraiment important à ce niveau-là. Et même, j'aimerais juste partager un témoignage d'ailleurs par rapport à ça. Ça fait pas longtemps d'ailleurs, ça fait même pas 3 semaines, même pas, un peu moins. J'étais allé dans une banque alimentaire pour récupérer un colis. Et au moment où je suis en train de récupérer mon colis, il y a une personne âgée qui était très, à mon avis, très âgée, qui est venue. Et qui avait elle avait l'air vraiment fatiguée. Donc elle est venue, je crois qu'elle était juste après moi. Et non, avant moi, juste avant moi. Et je la vois qu'elle vient et puis elle récupère ses courses. Mais c'était vraiment des courses assez lourdes, quoi. Je veux dire, même moi, tout seul, porter tout ça sur une longue distance, je me suis dit, purée, c'est quand même assez costaud. Et je vois que cette dame, du coup, je la vois, et je lui pose la question. Première action, je lui pose la question. Je dis, mais vous allez où ? Vous avez quelqu'un ? Vous avez un taxi qui vous attend ? Elle m'a dit, non, je vais essayer de voir si je vais trouver un taxi. Ça commence bien. Je fais, OK. Je fais, mais comment vous êtes venu ? Je suis venu à pied. Et elle habitait vraiment au moins à 30 minutes pour une personne valide.
30 minutes avec une côte comme ça. Oh. Et là, je me suis dit, mais vous êtes venu à pied, descendu à pied, oui. Et elle comptait retourner à pied, en fait, avec ses courses. Et elle trouvait peut-être un taxi entre-temps qui allait la ramener. Et là, j'étais challengé dans le sens où je me suis dit, OK, j'ai des trucs à faire, j'ai des réunions, j'ai tout ça, mais... Mais j'ai des muscles. Et je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, écoutez, je vais déjà vous aider à porter vos sachets, je vais les mettre dans mon coffre, vous allez rentrer dans ma voiture et je vais aller vous déposer chez vous. Et en plus de cela, je vais même prendre vos courses et je vais l'emmener chez vous. Je vais les manger. Pas mal. Et donc, cette dame, elle a été vraiment touchée. Donc, dans ma voiture, sur la route, elle me fait, mais pourquoi vous faites ça? Ouais. Pourquoi c'est tellement rare? Et là, je lui dis, mais vous savez, Jésus vous aime. Et là, il dit, moi aussi, je vous aime. Et là, elle a pleuré. Oh. Parce que cette action a donné du poids, mais pas le mien, celui de Dieu, dans le cœur de cette dame. Et elle a pleuré, mais en fait, elle était déjà chrétienne. Et elle me dit, mais c'est fou, en fait, comment Dieu est fidèle. Elle commence à prier, Dieu est fidèle. Et là, moi, j'étais là, je fais, waouh. N'empêche, j'aurais pu arriver dans cette dame assise ou en train de faire, je dis, tu sais, Jésus t'aime. Est-ce que je peux prier pour toi? J'aurais pu arriver, peut-être que il y a des gens qui ont besoin qu'on fonctionne comme ça avec eux, hein, pas de problème. Mais là, elle avait besoin que je prenne de mon temps, que je fasse une action concrète pour qu'elle se sente aimée. Et c'est fou, quoi. Cette dame était en pleurs, du coup, et on arrive chez elle, je porte ses sachets, je la mets devant sa porte. Et puis il y avait une voisine qui était là, qui regardait, elle dit, mais c'est qui ce gars? Il sort d'où, quoi? C'est un bandit. Il sort d'où? Et puis la dame m'a dit, mais il est venu, il a... Et je voyais qu'elle était vraiment touchée, mais moi, je devais partir. Donc je suis parti. Ouais. Et juste tout ça pour illustrer le fait que les actions, les amis, Ça parle fort. ça fait toute la différence. Ouais. Ça fait vraiment toute la différence. Et des fois, c'est pas forcément des actions compliquées. C'est aider une personne âgée à traverser la route. C'est une femme on voit une femme qui débat un peu avec ses enfants, qui a un peu de difficulté, c'est de lui proposer de l'aide. Peu importe. Et au travers de cette action, il y a une porte qui s'ouvre. Ouais. Et c'est fou parce que Dieu, en fait, il sait comment faire pour... Des fois, une parole de connaissance, par exemple, le fait de déclarer quelque chose que personne ne sait, et que le Saint-Esprit te donne cet élément sur la personne et que tu la déclares, ça ouvre le cœur de la personne pour que tu puisses prêcher l'Évangile. Mais des fois, c'est pas forcément une parole de connaissance ou une parole de guérison. Des fois, c'est juste une action. C'est peut-être juste une... par exemple, il y a beaucoup d'exemples, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir à cœur de... Il y avait un frère à l'église qui était vraiment blessé et qui commençait à s'éloigner et tout ça. Enfin, ça fait longtemps, ça fait quand même un certain temps. Et je priais pour lui, Seigneur, mais comment faire pour que ce gars puisse comprendre que Jésus l'aime et que nous aussi on l'aime? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et là, dans ma tête, je me disais peut-être que je vais aller le voir chez lui, je sais pas. Et là, Dieu me dit, écoute, prends telle somme sur ton compte et donne. Je fais, ouh, ok, là c'est... Non, je préfère aller le Non, c'est bon, Seigneur, merci, c'est gentil, hein, merci pour le conseil. Je pense que je vais appliquer différemment. mais là, je sentais vraiment que Dieu me le demandait. Donc j'ai retiré cette somme et je suis allé voir ce frère. J'ai donné cette enveloppe. Et au moment où il a reçu l'enveloppe, il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, écoute, tu sais, mon ami, tu as déjà entendu beaucoup de choses, des prédications, plein de choses sur l'amour de Dieu. Mais là, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Mais je veux que tu puisses le voir, que tu puisses l'expérimenter maintenant. Et le gars, il s'est effondré. Parce que c'était exactement la somme qui lui manquait pour terminer le mois. Ouais, et là, il me dit, mais c'est fou. Et on s'est reconnecté, et puis Dieu a restauré le moment. C'est cela, les amis, ça fait toute la différence, en fait. Ça fait toute la différence. Ouais. D'où l'importance vraiment de poser la question à Dieu. Ouais, Parfois, on peut faire les choses, mais se déconnecter de Dieu. Mais c'est vraiment bien quand on associe Dieu aux actions qu'on veut poser dans la vie des gens. Et aussi, une chose que tu as partagée qui m'a beaucoup interpellée, c'est le sens du sacrifice. Ouais. Parce que quand on parle d'action, avant, c'est comme ça que je pensais, donc je peux le dire. Moi, je pensais que quand il fallait faire des choses vis-à-vis de quelqu'un, toutes mes choses devaient être faites et puis j'allais voir comment aider les gens. Mais j'ai appris que, en fait, non.
C'est vraiment, il y a une notion de sacrifice qui rentre en compte, qui fait que tu acceptes de laisser de côté ce que toi, tu pouvais faire et aider, en fait, la personne en face. Et sincèrement, moi, c'était une révélation pour moi parce que je ne le réalisais pas. Mais c'était, OK, je vais d'abord finir ça avant de faire la chose vis-à-vis de la personne, parce que ça aussi, c'est important. Mais la notion de sacrifice, c'est cette notion-là qui te permet, toi, de dire, OK, ben, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais je vais aller accompagner cette dame chez elle. C'est ça qui te permet de dire, OK, je pouvais utiliser cet argent, mais je vais donner à ce frère parce que c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Et si on n'a pas ce cœur qui est prêt à se sacrifier, mais il y aura toujours des bonnes raisons de ne pas poser les actions nécessaires dans différentes circonstances. Donc, il faut aussi pouvoir prier pour son cœur, que Dieu nous donne ce type de cœur-là. Un cœur qui ne retient pas, un cœur qui est prêt à se sacrifier pour faire du bien, pour ouvrir cette porte de l'Évangile dans la vie de plusieurs personnes, même des personnes qui connaissent déjà Dieu, comme tu as partagé, que Dieu vraiment donne ce cœur de poser des actions précises. Et moi, je crois que quand on va arriver à ça, parce que j'ai aussi souvent l'impression que parfois on peut faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas les choses que Dieu nous demande de faire. Mais on peut faire beaucoup et se dire que OK, j'aime et tout, mais le sacrifice là que Dieu t'a demandé, ben, en fait ça tu ne le fais pas. Mais tu fais beaucoup d'autres choses et puis tu t'imagines que c'est ça en fait. Mais ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. C'est vraiment, oui, comme la Bible dit que l'homme bon, vraiment, il tire de bonnes choses hein, de son bon trésor dans son cœur. Oui, ça peut te faire poser de belles actions, mais les actions qui viennent de Dieu, qui vont impliquer des sacrifices, qui vont ouvrir des portes à l'Évangile, qui vont faire des choses, c'est aussi des choses à ne pas négliger. Par rapport aux autres, c'est vraiment des choses à prendre aussi et à le faire avec le sérieux que l'Esprit de Dieu demande. Et je voulais dire justement, de ne pas se fier dans son bon cœur. C'est un bon point de départ. Il y a des gens pour qui c'est plus naturel déjà d'aimer, de manifester l'amour parce que, pour différentes raisons. Mais c'est pas suffisant en fait, quelquefois, parce que quelquefois notre bon cœur nous pousse toujours dans la même direction et ça peut être la façon dont nous, on se sent aimé et on a l'impression que c'est comme ça que les gens vont se sentir aimés. C'est la façon dont on nous a appris. Aimer les gens, c'est leur offrir des cadeaux. Aimer les gens, c'est de leur donner de l'argent, mais peut-être que c'est pas du tout le besoin de la personne et que c'est pas du tout ce que Dieu nous demande de faire. Et que si tu as plein d'argent, je veux dire, c'est super si vous donnez de l'argent, mais si tu as plein d'argent, bah, tu sais, peut-être pour toi, ça veut rien dire de donner 100 €, donner 100 $, c'est comme, il n'y a aucun sacrifice. Mais par contre, prendre une demi-heure pour aller boire un café avec quelqu'un, là, ça te coûte. C'est terrible, mais tu peux juste pas tout le temps et jamais en fait tu peux jamais acheter l'amour des gens et quelquefois on va avoir à cœur de donner de l'argent, mais quelquefois c'est pas du tout ça et c'est pour ça que c'est vraiment important, comme tu l'as dit Aurélie. Qu'est-ce que toi, Seigneur, tu veux que je fasse pour aimer? Quelles sont les actions qui vont démontrer ton amour, qui vont faire que la personne va se sentir aimée de moi et de ne pas se limiter à ce que je connais, parce qu'en fait, les besoins sont tellement plus illimités. Et Dieu va être très créatif. Franchement, il y a il y a mille et une façons d'aimer les gens, il y a mille et une façons d'aimer en action. Et quelquefois, on se dit, mais je ne sais pas quoi faire, en fait. Mais si tu demandes au Saint-Esprit, il va te trouver toutes les mille et une façons d'aimer les gens. Et on en a cité quelques-unes aujourd'hui. Oui, ça peut être un cadeau. Oui, ça peut être une offrande. Ça peut être de garder des enfants. Ça peut être d'aider une dame à porter ses affaires. Ça peut être d'aller faire du jardin, de tondre une pelouse, tondre une haie. Ça peut être changer l'huile dans une voiture. Ça peut être... Et ben Aurélie, vous voyez, c'est comme ça qu'elle se sent aimée. Quand quelqu'un s'occupe de sa voiture, déneige sa voiture. Mais il y a plein de choses, il y a tellement plein de choses. Et c'est le Saint-Esprit qui va pouvoir nous dire, cette personne-là, si tu veux l'aimer, vraiment, poser un geste, voici ce qu'il faut faire. Et quelquefois, ça va nous coûter plus que d'autres. Oh oui, et puis, juste un petit point aussi qui est important avec les actions qu'on fait, c'est que ça protège nos relations. Pourquoi? Parce que, par exemple, je prends l'exemple dans un couple, personne n'est parfait, d'accord? Il y a des saisons où on arrive à bien communiquer avec notre épouse, où on arrive à bien faire en sorte qu'on se comprenne et qu'on avance ensemble. Mais il y a des moments où ce n'est pas le cas. Et quand ce n'est pas le cas,
bah, tout de suite, tu te rappelles quand même de ce que cette personne a déjà fait, le sacrifice que cette personne-là a fait pour toi. Et ça te dit, OK, je vais pas être en colère avec elle, par exemple, si c'est mon cas, parce que je sais, j'ai déjà vu à tel nombre de reprises à quel point elle m'a montré son amour. Donc aujourd'hui, je sais que c'est pas une question qu'elle m'aime plus, c'est juste que on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Donc je vais être miséricordieux et on va se demander pardon et on va continuer à avancer. Et je pense que les actions qu'on pose sont aussi des protections dans nos relations. Et ça crée des souvenirs, ça vient mettre des mots là où il n'y a peut-être pas eu de mots, où on n'a pas été assez intentionnel dans notre communication. Et comme tu dis, oui, ça vient vraiment protéger, parce qu'il y a des choses dont on ne se souviendra pas qui ont été dites. Souvent, on se souvient des paroles dures, des paroles qui nous ont fait du mal, mais dans les moments difficiles, les paroles valorisantes, ça devient du blablabla. Mais par contre, les actions vont parler. Et il faut se créer un historique de bonne action. On n'est pas sauvés par nos œuvres, d'accord, mais nous tous, nous avons besoin d'être aimés en action. Et Jésus lui-même a posé l'action en venant mourir à la croix. Il a posé une action. Il n'a pas juste dit « je suis le sauveur du monde ». Et voilà, c'était une belle déclaration. C'était sincère, ça venait du cœur, ça pouvait être possible. Non, Jésus est allé jusqu'à la croix. La Bible nous dit « obéissant jusqu'à la mort ». Il a posé une action au point de donner sa vie. Et aujourd'hui, même si quelquefois on peut oublier les promesses de Dieu, on peut ne pas tout comprendre ce qu'on lit dans la Bible, mais une chose est sûre, quand on a expérimenté cette rencontre avec Jésus, son sacrifice à la croix parle plus que tout. On se rappelle à chaque fois « ah mais non, tu es mort à la croix pour moi, c'est sûr que tu m'aimes, c'est sûr que ma vie compte pour toi, c'est sûr, parce que son action va parler plus fort que tous nos doutes, que tous les mensonges qui peuvent circuler en nous. » Alors merci beaucoup Samuel, merci pour toute cette série sur la communication. Et est-ce que toi tu veux ajouter un mot de fin? Ouais. Ouais, ok, vas-y. Alors, en tout cas, vraiment merci aussi à tous ceux et celles qui suivent l'émission, qui fidèlement chaque semaine cherchent à se rapprocher de Jésus et du coup apprennent aussi au travers des émissions. Moi, je crois réellement que la francophonie, on est choisi aussi par Dieu pour emmener en fait un réveil. Mais pour que le réveil de Dieu puisse prendre place dans nos villes, dans nos nations, cela passe par des familles qui sont réveillées, mais qui manifestent Jésus de manière concrète dans toutes les sphères de nos vies. Et aujourd'hui, je sais que le cœur d'Annabelle, le cœur de toute l'équipe EMCI ici, c'est de réellement faire en sorte d'encourager le peuple de Dieu à se lever afin de ressembler à Jésus comme jamais auparavant dans tout ce que l'on fait. Et les gens verront, les gens seront en contact avec Jésus au travers de nous. Voilà, je voulais juste encourager les gens. C'était un beau mot de la fin. Merci beaucoup Samuel d'avoir été avec nous. Et je crois que comme à chaque fois, mais c'est sincère vraiment à chaque fois, que le Saint-Esprit vous a parlé, qu'il avait quelque chose à vous communiquer. Nous sommes tous appelés à grandir dans notre communication, à mieux nous aimer à travers nos paroles, à mieux nous aimer aussi à travers nos actions, en regardant au modèle tout simplement de Dieu, comment lui nous aime, comment lui nous parle. Et en début de semaine, Samuel nous a dit, Dieu n'est pas silencieux, Dieu aime parler, il aime communiquer avec nous, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, alors que vos oreilles puissent s'ouvrir à ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.